puis il faudra que je vous raconte ma tentative de courir un marathon. C'était pas dans une course officielle ni rien, j'étais avec tout seul avec moi-même, mon téléphone qui mesure les distances. Et voilà, et les routes. Je l'ai essayé 2 fois. La première fois, c'est pas samedi qui vient de passer. En fait, on est samedi aujourd'hui, pas samedi qui vient de passer, l'autre dimanche d'avant. Ouais. Puis, fait que je suis partie par bon matin. C'était une belle journée, il y avait du soleil, il faisait pas trop froid. Puis, je m'étais dit, ben, je vais m'essayer, voir. Je suis capable de courir un demi-marathon avec un certain confort. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, un marathon, il me semble que je le sens bien. Fait que je suis partie. Mais c'était pas un bon matin, je pense, parce que déjà au 11e kilomètre, je me sentais fatiguée, fait qu'il fallait que j'arrête puis je marche. J'étais partie avec 2 dates dans mon petit baluchon, puis je savais que j'allais être capable de trouver de l'eau en cours de route, fait que j'ai pas traîné d'eau. Fait que c'est ça, fait que seulement au 11e kilomètre, je m'arrête, je marche, je prends une petite bouchée dans mes dates, puis je continue. Puis habituellement, 11 km, là, ça va bien d'habitude. J'ai pas besoin de m'arrêter. Mais là, bon. Fait que finalement, après j'ai continué, mais il a fallu que je m'arrête une couple de fois aussi après pour marcher peut-être une minute ou deux. Puis à peu près au 16e, 17e kilomètre, là, j'avais vraiment un peu mal partout, tu sais, mes genoux, mes chevilles, mes pieds, c'était sur la route, c'était pas en forêt ma tentative. C'était pas plat tout le long non plus, là, le parcours, il y a eu 3-4 bonnes côtes, puis des plus petites aussi, plusieurs petites, puis certaines qui étaient longues et étaient comme des faux plats montants qui montent à punir. Puis c'est ça, fait que finalement, à 18, le plan, c'était de continuer jusqu'à ce que j'atteigne 21 km puis de virer de bord. Fait que finalement, j'ai atteint à peu près, j'ai reviré de bord au 18e, 19e kilomètre à peu près. Puis là, je me suis arrêtée, j'ai mangé tout le reste de mes dates, puis j'ai marché un bon moment. Puis après, j'ai recommencé à courir très lentement. Euh, Puis je pense que j'avais un pace de 8 minutes et quelques là, tout au long de la course. Je vais changer de bras parce que là, je suis fatiguée de bras. Euh, et puis, ouais, je vais me placer comme ça aussi. Fait que finalement, c'est ça. J'ai vraiment alterné course-marche parce que j'étais vraiment comme au bout du rouleau. Puis je sentais vraiment que je vais me placer comme ça, que je trouve la lumière. Bon, voilà. Puis, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que je sentais vraiment que j'étais au bout de l'énergie que mon corps pouvait me donner ce matin-là. Euh, Vraiment, là, j'ai jamais expérimenté ça avant. Puis, j'étais fascinée de voir ça en même temps que c'était douloureux. Mais je suis contente d'avoir vécu. Puis finalement, quand je suis arrivée à un endroit où si je continuais pour refaire exactement le chemin que j'avais fait pour m'en venir, là, j'aurais complété 42. Mais si je prenais un raccourci, j'arrivais chez nous plus rapidement. Fait que j'ai pris le raccourci, là, c'est sûr. Là, j'étais vraiment à bout de force. Puis même respirer, c'était pénible. Euh, quand je me suis arrêtée pour demander de l'eau, puis tout ça, je parlais un peu comme ça, puis j'étais à bout de souffle, puis c'était comme, oh! J'étais vraiment là, fatiguée, là. Euh, puis tout faisait mal, tu sais, même ma mâchoire faisait mal, tu sais, quand j'ai mangé mes dattes, ça m'a surpris à quel point que c'était forçant de manger des dattes. Puis le dos, c'est tout était compressé ici, on dirait que c'était difficile de respirer, puis à un moment donné, quand j'avais déjà décidé que je prenais le raccourci, à un moment donné, je me suis arrêtée, puis parce que je courais, puis à côté de moi, il y avait comme une petite bande de gazon qui avait l'air tellement évitant. Fait que je me suis arrêtée, puis j'ai voulu m'asseoir, mais j'étais raide de partout. Fait que là, je me suis comme tout assis en me pliant, dépliant. Là, je sais pas trop comment j'ai réussi, mais bref. Là, je me dis, mais comment je vais me relever? Et finalement, j'ai été capable, mais je me suis assis, puis je pense que j'aurais pu tomber endormi là, dans la seconde. Euh,
C'était tellement délicieux comme moment, là, d'être assis, puis de pas bouger, puis... Ah, ouais. Fait que bref, finalement, j'ai fini courir en arrivant chez nous. Juste avant d'arriver chez nous, dans ma rue, il y a une côte, puis l'appartement où j'habite est juste en haut de la côte. Puis déjà, je marchais vraiment, tu sais, depuis peut-être 1 kilomètre, là, je marchais en continu. Puis, puis je marchais pas vite, là. Puis je marchais pas vite en montant la côte. Il a fallu que je m'arrête en plein milieu de la côte pour reprendre mon souffle tellement j'étais fatiguée. Ouais, donc je pense que ça l'a coupé. Mais bref, c'est ça. Il a fallu que je m'arrête en plein milieu de la côte tellement j'étais fatiguée. Puis finalement, je me suis arrêtée. J'ai pris 3-4 respires. Puis j'ai remonté. Puis j'ai fini la côte. Il me restait quoi là, tu sais, même pas 10 mètres. Puis j'arrivais chez nous. Fait que ça, c'était la première tentative. En tout et partout, j'ai couru 33 km. Ouais, j'ai regardé sur mon petit parcours, puis c'était 33 et quelques, là, mais 33. Fait que c'est ça. Ce qui était particulier par contre, c'est que là, donc la journée même, en après-midi, je voulais pas rien faire. Je voulais bouger pour pas justement être trop raqué, pour que la circulation sanguine se fasse pour amener l'oxygène puis tout ça à mes muscles, les nutriments après pour qu'ils récupèrent bien. Fait que quand je suis arrivée chez nous, je me suis fait un gros smoothie vert avec du gingembre. Puis j'avais rendez-vous avec une amie pour aller marcher ici dans le parc à Saint-Mathieu. Fait qu'on est allé marcher. Puis c'était vraiment une randonnée relax, là. On n'est pas parti en balade ni rien. Fait que ça l'a fait du bien parce que j'ai jamais été raqué après. C'est vrai qu'après la randonnée, elle avait dans ses gourdes d'eau un petit liquide là, qui aide là, justement à ce que tu ne sois pas raqué après, pour que l'acide lactique là, ça se passe bien. Fait que je sais pas si c'est ça ou si c'est parce que bon j'avais justement marché après avoir couru, mais j'ai jamais été raqué de cette tentative-là. Non, 33. Puis lundi, j'ai rien fait. Mardi, après la job, je suis sorti dehors, je suis allé courir. Puis j'ai couru un demi-marathon. Puis j'ai rarement couru avec autant d'aisance. J'ai jamais été fatigué. On dirait que tout mon corps disait oui à ce qui était en train de se passer, contrairement à dimanche, au dimanche précédent. Puis, oh, puis il y avait des côtes encore une fois, puis on dirait que quand je voyais la côte approcher, j'ai vraiment monté la côte là, à toute vitesse, puis aucune douleur dans... Donc j'ai monté la côte, puis vraiment rien dans les jambes, aucune douleur, tout ça allait tellement bien, j'ai rarement couru avec autant d'aisance et de facilité. Fait que bref, ça s'est super bien passé. Puis c'est ça, le samedi d'après, j'ai refait une tentative pour le marathon. Puis là, je l'ai complété. Je suis partie, ça allait super bien. J'ai même fait quelques mini-intervalles au début. Je me suis arrêté peut-être 3-4 fois prendre une photo, puis marcher pendant 5 secondes, 10 secondes, mais sinon rien de plus. Vers la fin, par contre, là, à un moment donné, quand il me restait à peu près 7 km, peut-être une dizaine de kilomètres, j'ai remarqué que j'avais mal en dessous du pied, à la plante du pied quand ça tape le sol. Fait que je me suis arrêté puis j'avais des ampoules sur chacun des pieds. Fait que j'ai crevé les ampoules. Puis je me suis dit, ok, ça fait vraiment mal quand je marche, mais la douleur, elle s'en ira pas. Fait que je peux pas faire, tu sais, je peux pas rien faire là-dessus. Fait qu'il faut que je trouve une façon de continuer quand même. Puis de toute façon, c'est juste une ampoule, c'est juste une ampoule. euh, Puis c'est pas comme si c'était une entorse, une blessure qui pouvait s'aggraver si je continuais. T'sais, au pire, ça va virer en plus grosse ampoule, mais c'est rien de dangereux, là, entre guillemets. Donc j'ai continué, puis ça a marché, bizarrement. Je me suis mis à penser à autre chose, j'ai repris le sourire, fait que ça a super bien marché. À la limite qu'à un moment donné, même que j'avais l'impression qu'il n'était plus là les ampoules. Fait que vraiment, de penser à autre chose quand il y a une certaine douleur qui est là, ben ça marche. En tout cas, moi, ça a bien marché. Par contre, quand je suis arrivé proche de chez nous, il me restait encore 4 km à courir, puis je voulais pas partir à courir plus loin parce que justement j'avais quand même les ampoules, j'étais consciente de ça, fait que je voulais comme courir proche de chez nous, fait que j'ai fait des boucles pas loin de chez nous.
Fait que ça, c'était mortel un peu parce qu'à chaque fois que j'arrivais proche de la sortie de la boucle, c'était vraiment tentant d'arrêter puis d'arrêter. Donc, c'était vraiment tentant d'arrêter, puis de revenir chez nous. Puis à ce moment-là, j'étais en train de penser, ben, dans le fond, c'est pas grave si je fais pas un marathon maintenant. J'ai toute la vie pour faire ça. C'est pas grave si je le complète pas maintenant. C'est pas comme si c'était un événement ou quoi que ce soit. Puis j'ai quand même couru beaucoup. Je pense que je sais que je serais capable de courir au bout, mais tu sais, j'ai les ampoules quand même, puis tout ça. Fait qu'il y avait vraiment ces pensées-là. Mais d'un autre côté, je me disais, ben, tu sais, mon idée première, c'était de le finir. Tu sais, il m'en reste peut-être pourquoi, là, 2-3 kilomètres maximum. Puis tout ce que j'ai à faire, c'est de courir. Tu sais, tout ce que il faut que je fasse en ce moment, c'est courir. Tu sais, j'ai pas à faire un examen, j'ai pas euh, à aller me passer une entrevue ou quoi que ce soit. Tu sais, non, c'est juste mettre un pied devant l'autre, continuer d'avancer, quitte à marcher. Fait que bref, j'ai continué à courir vraiment très lentement parce que j'étais quand même fatigué. Euh, mais à un moment donné, il a fallu que j'arrête parce que j'ai comme senti que j'ai eu une deuxième ampoule qui s'était formée entre-temps puis qu'elle venait comme d'exploser en dessous de mon pied. Fait que je me suis arrêté, j'ai regardé, puis c'était pas joli. J'ai remis mon bras, puis j'ai continué à marcher, puis j'ai fini en marchant. Ça m'a pris 5h20 courir ça. Puis je me souvenais pas c'était quoi la distance exacte d'un marathon. Fait que j'ai couru peut-être un peu plus que 42,195 km. Mais bref, c'était quelque chose. Donc ça ressemble à ça. Je pense que je suis content de l'avoir fait parce que ça me donne un point de repère pour me dire, ben là, j'ai couru ça en tant de temps, puis je me suis senti de telle façon. Avec le temps, ben, j'aurai comme un point de comparaison pour voir est-ce que ça s'est amélioré ou comment j'ai évolué dans tout ça. Donc voilà pour la petite histoire. J'ai commencé à courir parce que je commence à avoir drôlement froid. Donc ben, bonne journée. Bye bye. Bisous.